C'est le CTI qui a fait un chronogramme. Et il ne respecte même pas son chronogramme. Et regardez tous les scandales. Là, on parle de la SEG, où il y a 3 ministres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais on parle de scandale en scandale. Ils ont signé un marché de 13 milliards avec les Turcs. Mais quel est ce pays où il n'y a que des scandales? Et moi, je me rends compte que vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la Constitution. Moi, c'est la Constitution qui m'intéresse. Vous me sortez de la Constitution. Je vous dis, posez-moi les questions qui concernent la Constitution. Cette Constitution n'est pas bonne. Nous avons d'ailleurs la chance d'avoir en face de nous des hommes et des femmes qui parlent. Ces hommes et ces femmes parlent. Écoutez le ministre des institutions. Mais pourquoi ne met pas le charbon? Qu'elle mette le charbon. Au moins elle va paraître noire, c'est pas méchant. C'est une anecdote que mon père m'avait racontée parce qu'il a fait la guerre d'Indochine. Vous savez, les militaires français, les militaires caucasiens mettaient le charbon parce que les autres leur disaient « mettez-vous dans l'eau ». Les noirs ne perdaient pas la couleur noire, mais les blancs, dès qu'ils tombaient dans l'eau, ils auraient dit perdaient. Donc, la couleur noire la couleur du Gabonais, typique, naturelle qu'ils veulent appeler. Mais madame le ministre des Institutions n'est pas noire. Bon, comment ces binationaux-là défendent une constitution qui la disqualifie? Et pourtant, mais elle a dit quand même, il faut trouver une constitution. Elle a raison, mais celle-là, elle-même, elle dit, vous êtes binationaux, c'est l'article 53. Vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je ne connais pas M. Yama, je ne le connais pas. Mais lorsqu'il parle, il dit quoi? Moi, je l'ai suivi, il a dit cette constitution n'est pas bonne. Faisons quelque chose d'intermédiaire. Nous allons peut-être, il propose la constitution de 91. Et lorsque le président, le prochain président sera élu, alors on va faire les choses plus tranquillement, plus froidement. Nous avons 801 amendements dans une constitution de 194 articles. 801 amendements. Que vous le veuillez ou pas, c'est 800 amendements quand même. Et si c'est 800 amendements, je pense que la copie n'est pas bonne. Et si la copie n'est pas bonne, mais changeons, refaisons un autre devoir et on va noter cette constitution. Le Gabon n'a pas besoin d'être divisé en deux camps pour un référendum. Le Gabon a besoin de tout mettre en œuvre pour que la prochaine constitution soit une constitution inclusive. Monsieur, le Gabon n'a pas besoin de constitution qui divise. Alors, regardez cette constitution qui divise. Et parce que le CTRI a les moyens de l'État, parce que le CTRI a les armes, alors le CTRI va amener les gens à force à voter pour un oui. Depuis un mois, ils sont sur le terrain. Ils demandent à voter le oui de manière déguisée, mais nous savons qu'ils sont en campagne. Bon, mais même M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, qui nous a libérés de la Youp-Team, même M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, qui nous a libérés de la Youp-Team, lui-même, lorsqu'il rentre dans sa maison, au lieu de payer des gens pour nous insulter, il nous insulte. Au Kumbala, je le cite, il m'insulte. Il dit que je suis, je ne sais pas, je ne vais pas répéter ça. Mais au Kumbala, il ment. Il peut me répondre demain, il a l'habitude de répondre. Il ment. Et je dis, c'est pas bien. Je ne ferai pas comme les autres pour le traîner devant les tribunaux. Mais c'est un menteur. Je n'ai pas dévalisé Mounana. Je suis allé à Mounana, monsieur. J'ai trouvé un hôpital à l'arrêt. Mais ce que les Gabonais refusent d'admettre, c'est que les sociétés comme UF ont fait énormément de choses au Gabon. Et Mounana avait l'un des meilleurs hôpitaux du Gabon. C'est l'hôpital du docteur Jean-Claude Andro.
Ce monsieur était presque un Schweitzer. Son hôpital avait 2 blocs. Les blocs n'étaient pas fonctionnels. Mounana avait besoin d'un chirurgien parce que les gens mouraient là-bas avec les hernies. Le ministre Boukoubi, à qui je dis merci, m'a envoyé à Mounana. Mais Mounana, il m'a fallu seulement un câble triphasé pour amener le courant au bloc. Nous avons travaillé à Mounana comme à l'époque du docteur Jean-Claude Andron. Et moi, j'ai eu le privilège d'être baptisé Iloko Boussendi Jean-Claude Andron. C'est parce que j'étais différent de ce que monsieur Okumba dit. Qu'est-ce que j'ai fait à Mounana? J'ai fait équiper le laboratoire de Mounana. Est-ce que monsieur Okumba le dit? Les gens n'allaient pas plus à Mwanda pour aller faire les examens de laboratoire. Est-ce qu'il le dit? Monsieur Okumba, est-ce qu'il vous dit que c'est moi, Iloko, docteur Iloko, qui ai construit l'actuelle maternité de l'hôpital Jean-Claude Andron? Est-ce qu'il vous dit ça? Est-ce que monsieur Okumba vous dit que c'est docteur Iloko qui a construit la pédiatrie de l'hôpital Jean-Claude Andron de Mounana? Est-ce qu'il vous dit ça? En un an. Est-ce que monsieur Okumba vous dit que c'est docteur Iloko qui a reconstruit la cité des infirmiers à Mounana? Il vient raconter des histoires parce que le président, le Brice-Clotaire Oligema ou quelqu'un de son entourage lui a donné un peu d'argent. Mais il faut rappeler à Okumba que tout ce qu'il dit là va se retourner contre lui. Il parle des femmes, il parle des Batéké, il parle des Obama. Nous avons tous les vidéos. Demain, lorsqu'il s'agira de ressortir ces vidéos, mais il va être très gêné. Ce n'est pas la peine de payer des illettrés. Ce n'est pas la peine de payer des analphabètes. Moi, je ne veux pas parler d'Okumba, c'est mon fils. C'est le fils du monsieur Yalanzer. Son histoire, et on m'a envoyé plein d'histoires sur lui. Je n'ai pas parlé de lui. Angélique Ngoma fait la même chose avec V. Il m'insulte à Mimongo. Mais il m'insulte à Mimongo, mais V c'est un illettré. C'est mon fils, c'est un illettré. Et il a la réputation d'être un criminel rituel. Mais ça ne m'intéresse pas. On instrumentalise mon fils. Mon fils, le fils de mon oncle Moudiaza, qui vient raconter des histoires sur son propre père. Imaginez quand même que je réponde à mon enfant, l'enfant de mon oncle. Hein? Est-ce que c'est normal? Voilà quelqu'un qui, si semble-t-il, il a été formé à la Sorbonne. Il est sorti de là-bas avec un diplôme. Comment il est au chômage depuis qu'il est rentré, depuis 2014, je ne sais pas, il est au chômage et il vient parler à son père qui lui a donné du travail. Il était mon directeur de cabinet au Parti démocratique gabonais. Je lui donnais tous les mois ses salaires. Il a oublié tout ça là, mon enfant. Il a oublié tout ça là. Il vient m'insulter parce que lui a dit, va, tiens un peu d'argent. Mais je comprends son problème.